Salut et bon vendredi à tous. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Psaume 119, verset 5. Cette chaîne, c'est votre chaîne. Cette chaîne de YouTube, c'est la chaîne qui vous aide à étudier la leçon de la semaine en format d'audio, une façon super facile d'étudier la Bible. Que Dieu vous bénisse grandement, vous qui nous écoutez. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, alors abonnez-vous et n'oubliez pas de partager avec un ami. Dieu va vous bénir grandement. Nous étudions le questionnaire du trimestre avril, mai et juin 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Pour aujourd'hui, le vendredi 28 mai 2021, nous terminons la leçon 9 pour la semaine du 22 au 28 mai 2021. Pour aller plus loin. Réflexion avancée. Lisez Ellen G. White, page 968 à 970 dans The SDA Bible Commentary, la Bible adventiste avec commentaire, volume 7, l'observation du sabbat, page 349 à 351 dans Témoignages pour l'Église, volume 6, et de la mer Rouge au Sinaï, page 108 à 111 dans Patriarches et Prophètes. Alors, les 10 commandements définissent de manière exhaustive et fondamentale les relations entre Dieu et l'homme et entre l'homme et l'homme. Le commandement au centre du décalogue est le commandement du sabbat. Il identifie le Seigneur du sabbat d'une manière particulière et indique sa sphère d'autorité et de propriété. Notez ces deux aspects. Premièrement, l'identité de la divinité, Yahweh, éternel, qui est le Créateur. Texte de référence, Exode 20, verset 11 et Exode 31, verset 17. Et qui occupe donc une place unique. Et deuxièmement, le sphère de sa propriété et de son autorité. Les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, qui se trouve dans Exode 20, verset 11 et Exode 31, verset 17. Sous ces deux aspects, le commandement du sabbat présente les caractéristiques typiques des sceaux des documents internationaux et anciens des traités de Proche-Orient. Ces sceaux se trouvent généralement au centre des documents de traités et continents, également identité de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La sphère de propriété et d'autorité généralement une zone géographique limitée. La sanctification de l'esprit marque la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui gardent un faux jour de repos. Au moment de l'épreuve, il sera clairement indiqué quelle est la marque de la bête. C'est la sanctification du dimanche. Dieu a désigné le 7e jour comme étant son sabbat. Exode 31, versets 13, 17 et 16. Ainsi, la distinction est faite entre ceux
qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles. Ceux qui désirent avoir le sceau de Dieu sur leur front doivent sanctifier le sabbat du 4e commandement. Traduire d'Ellen G. White, comment, la Bible adventiste avec commentaire, volume 7, page 980 à 981. Alors je vous recommande, lisez Lévitique 19, verset 30. Remarquez comment il relie le sanctuaire et le sabbat. Compte tenu de ce que nous avons appris jusqu'à présent sur ce dont le sabbat est un signe, pourquoi ce lien a-t-il autant de signification? Posez-vous cette question. L'observation du sabbat a-t-elle contribué à renforcer ma marche avec le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, quel changement pouvez-vous apporter? Vous pouvez nous faire parvenir votre point de vue par un commentaire. En résumé, le sabbat est un signe de l'alliance qui se prolonge jusqu'au moment où le plan du salut sera consommé. Il nous renvoie à la création et, en tant que signe de l'alliance de la grâce, il nous renvoie à la récréation finale, lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Merci. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube. Écoutez la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux que vous avez accès. WhatsApp, Facebook, Telegram, n'importe quel réseau social que vous avez accès, même par texto. Alors n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon vendredi et bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir.